L'année 2025 restera gravée dans la mémoire collective française comme une année marquée par la disparition de figures emblématiques qui ont façonné notre culture, notre politique et notre divertissement. De Jean-Marie Le Pen à Nicole Croisille, en passant par Jean Sarrude et Charlot, la France a perdu des personnalités au parcours extraordinaire et aux héritages durables. Nous dédions cet hommage à ceux qui nous ont quittés cette année, pour honorer leurs contributions remarquables et leur impact profond sur notre société. Une année de commémoration, honorer l'héritage français. 2025 s'est ouverte de manière dramatique avec la disparition, dès le 7 janvier, de Jean-Marie Le Pen, figure controversée mais incontournable de la politique française. Cette perte inaugurale a donné le ton d'une année qui verrait s'éteindre, mois après mois, des voix qui avaient marqué leur époque. De janvier à août, ces départs successifs ont ponctué notre année de moments de recueillement intense. Chaque annonce a rappelé à la nation la richesse de son patrimoine humain et culturel. Car au-delà des polémiques ou des divergences d'opinion, ces personnalités avaient toutes, à leur manière, contribué à écrire l'histoire contemporaine de la France. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement, mais bien de reconnaître l'impact indéniable que ces figures ont eu sur notre société. Artistes populaires, voix dissidentes, talents créatifs ou sportifs d'exception, leur diversité témoigne de la richesse du paysage français et de sa capacité à produire des personnalités singulières qui marquent leur temps. Art et culture. Jean Sarru. Le 19 février 2025, la France perdait Jean Sarru, membre emblématique des Charlots, emportant avec lui une page entière de l'humour français populaire. À 79 ans, cet acteur et chanteur avait marqué plusieurs générations avec ses camarades du mythique groupe de comédie. Les Charlots, c'était bien plus qu'un groupe d'humoristes. C'était un phénomène culturel qui avait su parler à la France populaire des années 70 et 80. Jean Sarru, avec son talent pour la comédie et la chanson, avait contribué à créer cet univers décalé qui faisait rire petits et grands dans les cinémas français. Leurs films, devenus cultes, continuent aujourd'hui encore de divertir de nouvelles générations, témoignant de l'intemporalité de leur humour bon enfant. Son décès marque la fin d'une époque où le divertissement français savait encore rassembler toutes les classes sociales autour d'un humour généreux et accessible. Nicole Croisille. Le 4 juin 2025, Saint-Cloud perdait l'une de ses plus illustres résidentes. Nicole Croisille s'éteignait à 88 ans, des suites d'un cancer du foie, emportant avec elle une voix qui avait enchanté la France pendant plus de 5 décennies. Cette chanteuse et actrice d'exception incarnait l'élégance française dans ce qu'elle avait de plus raffiné. Sa voix, d'une pureté cristalline, avait porté des chansons inoubliables et donné vie à des personnages de cinéma mémorables. Collaboratrice privilégiée de Francis Lay, elle avait notamment interprété Un homme et une femme, bande originale du film de Claude Lelouch qui avait conquis le monde entier. Nicole Croisille représentait cette France artistique qui savait allier popularité et exigence artistique, glamour international et authenticité hexagonale. Sa disparition marque la fin d'une lignée d'interprètes qui avait fait de la chanson française un art à part entière. Dans le domaine musical. Mais 2025 a également été marqué par la disparition brutale et inattendue de Wernois, de son vrai nom Jérémy Bana Owona. À seulement 31 ans, ce rappeur était devenu l'une des figures montantes du rap français, comptant parmi les artistes les plus vendus de ces dernières années. Sa mort prématurée, survenue lors d'une hospitalisation parisienne, a créé une onde de choc dans le milieu musical français. Wernois représentait cette nouvelle génération d'artistes qui avaient su renouveler les codes du rap français, apportant une sensibilité et une mélodie nouvelle à un genre souvent perçu comme plus dur. Son succès commercial témoignait de l'évolution des goûts musicaux français et de la capacité du pays à accueillir et célébrer la diversité de ses expressions artistiques. Sa disparition rappelle cruellement la fragilité de ces jeunes talents qui portent l'avenir culturel de la nation.
dans le domaine de l'art et du rire. L'humour français a perdu 2 de ses représentants en 2025. D'abord Thierry Rocher, chansonnier et chroniqueur satirique, décédé le 2 février à 65 ans. Cet observateur acerbe de la société française avait su manier l'ironie et la satire pour décrypter l'actualité politique et sociale. Puis, de manière tragique, Bunyamin nous quittait à 43 ans dans des circonstances accidentelles dramatiques. Cet humoriste d'origine asiatique avait apporté un regard neuf sur la société française, utilisant ses origines pour créer un humour intelligent sur l'intégration et les différences culturelles. Ces 2 disparitions illustrent la richesse de l'humour français contemporain, capable d'accueillir différentes sensibilités et différents regards sur notre société. Les artisans de l'ombre. Le monde du spectacle a aussi perdu ses artisans de l'ombre. Emmanuel Carsen, décédé en janvier à 62 ans, était la voix française de stars internationales comme Sean Penn ou Brad Pitt. Ces doubleurs, méconnus du grand public mais essentiels à l'industrie cinématographique, permettent au cinéma mondial de parler français. Daniel Colling, réalisateur artistique disparu le 27 janvier, représentait quant à lui ces professionnels qui, dans l'ombre, façonnent l'esthétique et l'identité visuelle de nos productions culturelles. Leur travail, invisible mais indispensable, contribue à maintenir la qualité et l'excellence française dans l'audiovisuel. « 3. Médias et information. Catherine Laborde, le visage de l'information météo. Janvier 2025 voyait aussi s'éteindre Catherine Laborde, à 73 ans, figure emblématique de l'information météorologique française. Pendant des années, cette journaliste avait été le visage familier qui accompagnait les Français dans leur quotidien, leur annonçant le temps qu'il ferait. Mais Catherine Laborde était bien plus qu'une présentatrice météo. Écrivaine talentueuse, elle avait su diversifier ses activités et toucher le public par sa plume autant que par sa présence télévisuelle. Elle incarnait cette génération de journalistes qui avaient accompagné l'évolution de la télévision française, passant du statut d'anonyme technicien à celui de personnalité publique respectée. Sa disparition marque la fin d'une époque où les présentateurs télévisuels étaient de véritables références pour les familles françaises, des visages de confiance qui structuraient le quotidien télévisuel national. « 4. Personnalité politique et fonctionnaire. Jean-Marie Le Pen, une figure controversée mais historique. Le 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen s'éteignait à 96 ans, clôturant ainsi l'un des parcours politiques les plus longs et les plus controversés de la Ve République. Fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, il avait marqué la vie politique française pendant plus de 50 ans. Au-delà des polémiques qui ont jalonné son parcours, Jean-Marie Le Pen reste une figure incontournable de l'histoire politique française contemporaine. Son influence sur le paysage politique hexagonal est indéniable. Il a contribué à restructurer la droite française et à imposer des thématiques qui continuent d'alimenter le débat public. Son décès marque la fin d'une époque, celle des grandes figures politiques qui avaient traversé les décennies en maintenant leurs convictions, quelle que soit l'évolution de l'opinion publique. Sa longévité politique exceptionnelle témoigne de sa capacité à incarner un courant de pensée et à le faire perdurer dans le temps. Les serviteurs locaux de la République. La France a aussi perdu des serviteurs plus discrets mais tout aussi dévoués. Claude Dinin, député RPR et ancien maire de la Madeleine dans le Nord, décédé le 14 mars à 90 ans, incarnait cette génération d'élus locaux qui avaient consacré leur vie au service de leurs concitoyens. Ces figures de la politique locale, moins médiatisées que les personnalités nationales, représentent pourtant l'ossature de notre démocratie. Leur connaissance du terrain,
Leur proximité avec les préoccupations quotidiennes des citoyens et leur dévouement à l'intérêt général constituent les fondements de notre système démocratique. Claude Dinin, par ses décennies d'engagement au service de sa commune et de sa circonscription, illustre parfaitement cette conception du mandat électif comme service public désintéressé. « 5. Littérature et sport. Sébastien Lepetit, le polar français en deuil. Le 3 mars 2025, la littérature policière française perdait Sébastien Lepetit, emporté à 55 ans par un cancer colorectal. Cet ancien sous-préfet reconverti dans l'écriture incarnait parfaitement cette tradition française du polar intelligent et documenté. Son double parcours, administratif puis littéraire, lui permettait d'apporter à ses romans une authenticité et une précision remarquables. Ces polars, nourris de sa connaissance intime des rouages de l'administration française, offraient au lecteur des intrigues crédibles ancrées dans la réalité contemporaine. Sa disparition prive la littérature française d'une plume talentueuse qui avait su renouveler les codes du genre policier en y apportant son expérience professionnelle unique. François Gouge, l'excellence sportive populaire. Le 3 août 2025, François Gouge tirait sa dernière boule. Ce champion de pétanque, décédé à 83 ans, était double champion de France et médaillé international, incarnant l'excellence dans un sport profondément ancré dans la culture populaire française. La pétanque, souvent perçue comme un simple loisir, trouve en François Gouge l'illustration parfaite de sa dimension sportive de haut niveau. Ses titres et ses médailles témoignent de l'exigence technique et de la préparation mentale que requiert cette discipline. Sa disparition rappelle que l'excellence sportive française ne se limite pas aux sports les plus médiatisés, mais rayonne dans toutes les disciplines, même les plus modestes en apparence. « 6. Écho à travers le temps, leur impact durable. Ces 12 personnalités, disparues entre janvier et août 2025, témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine humain français. Artistes populaires ou intellectuels, figures consensuelles ou controversées, vedettes nationales ou talents plus confidentiels, leur variété illustre parfaitement la complexité de notre société. Chacune d'entre elles avait contribué, à sa manière et dans son domaine, à façonner la France contemporaine. Jean Sarru avait fait rire des millions de Français, Nicole Croisy les avait fait rêver, Wernois avait donné une voix à sa génération, Jean-Marie Le Pen avait structuré un PN de la vie politique, Catherine Laborde avait accompagné le quotidien des familles. Leur disparition collective crée un vide dans le paysage français, mais leur héritage perdure. Les films des Charlots continuent de divertir, les chansons de Nicole Croisy de nous émouvoir, les romans de Sébastien Lepetit de captiver leurs lecteurs. Même Jean-Marie Le Pen, figure si controversée, laisse une empreinte indélébile sur la vie politique française. C'est peut-être cela, la véritable mesure d'une vie réussie, laisser derrière soi des traces durables qui continuent d'influencer, d'inspirer ou simplement de divertir les générations suivantes. Que ce soit dans l'art, la politique, le sport ou les médias, ces 12 personnalités ont marqué leur époque et continueront de marquer la nôtre. Leur diversité même nous rappelle que la grandeur française ne se résume pas à quelques figures emblématiques, mais réside dans cette capacité unique à accueillir, célébrer et faire coexister une multitude de talents, de sensibilités et d'expressions. C'est cette richesse que nous devons préserver et transmettre. Car au-delà de leurs différences, ces disparus de 2025 partageaient une qualité commune, ils avaient su toucher leurs contemporains, créer du lien social, susciter des émotions. Dans une époque souvent fragmentée, ils avaient réussi à rassembler autour de leur art, leurs idées ou leur personnalité. Leur héritage nous invite à poursuivre cette mission, continuer de créer, de divertir, de réfléchir, de servir. Car c'est ainsi que leur mémoire restera vivante, et c'est ainsi que la France continuera de produire ces figures singulières qui font sa richesse et son rayonnement.